premier Exode, le peuple n'a vu que Moïse faisant les miracles. C'est tout ce que les gens... Moïse a frappé Pharaon, il a changé l'eau en sang, il a amené les ténèbres, tous les premiers-nés sont morts. Ces œuvres-là ne s'attribuent pas à Moïse. Ces œuvres-là s'attribuent au Père qui demeurait en Moïse. On a vu Jésus ici, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a ressuscité les morts, il a conquis la maladie, il a fait tout ce qu'il a pu faire, il a conquis la mort et le séjour des morts. Toutes ces œuvres puissantes, c'est qui les accomplissait? Le Père qui demeurait en lui. Il a discerné les pensées de la femme au puits. Il a discerné les pensées de Simon-Pierre. Il a fait ceci, il a fait cela. Ces œuvres-là, ce sont les œuvres du Père. Et il a réprimandé Marie en lui disant, « Mais ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui demeurait en lui. Et lorsqu'il vient encore, lui, se manifester au temps de la fin sous la forme d'un homme appelé Branham, certains ne voient pas cette union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Ils ne voient qu'un homme accomplissant des œuvres qui dépassent l'entendement des gens. Il a dit... Et ils se mettent à l'adorer, tout comme les dénominations adorent celui-ci, au lieu d'adorer le Fils unique, le Logos. Mais ce semble encore être un peu difficile. Alors, entrons dans la Bible, parce qu'il faut vous entraîner à la manifestation d'un seul Dieu en 3 fonctions. C'est ça qu'est la vérité. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et nous avons vu, nous allons passer rapidement. Alors on avait localisé Béthanie qui était au-delà du Jourdain. En semaine, il faut être là parce qu'on ne saura pas tout prendre aujourd'hui. Prenons Jean 1, 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Les prophètes ont des langages très compliqués. Jean dit, celui qui vient, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Mais quel est cet homme qui était avant toi? C'est ça le problème. Parce que Jean-Baptiste est né avant Jésus. Il a commencé son ministère avant Jésus. Mais Jean, qui est celui qui était avant toi? Parce que dans la chair, comme ça, tu étais avant Jésus. Mais quand Jean regardait, celui que Jean présentait, c'était le Logos, la colonne de feu, l'attribut de la plénitude de la divinité. C'est celui-là que les anciens ont appelé l'ancien des jours. Celui sur qui on ne peut pas mettre une date de naissance et une fin de vie. C'est celui-là qui a été appelé Melchisédek.
L'homme qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Quand les anciens ont observé ce personnage, aïe, 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 on l'a appelé l'Éternel des armées. Mais poursuivons, parce que Jean ne s'arrête pas là. Il va plus loin, le tabernacle de la connexion. Il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, lequel j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. C'est ça le témoignage que Jean est en train de rendre quand au jour où il baptise Jésus. Il rend témoignage à l'Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Maintenant, quand j'en parle, dans la tête des gens, c'est une colombe de feu qui descend. Le problème des prophètes. Tokosuka na interprétation à ma commis, on ne sait pas, Tokosuka na interprétation wapi. C'est ça le problème des prophètes. Bon, on va voir, est-ce que c'est là qui colombe, il y a moto ou bien c'est la colonne de feu ou yo. C'est ça qu'il faut tirer au clair. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, mais Jean, qui est celui qui t'envoie? Qui est celui qui t'a dit dans le désert? Et qu'est-ce qu'il te dit? Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. On veut voir, c'est nous le problème, ce sont les Écritures le problème, parce qu'à la fin, Dieu est son propre interprète. Et il interprète sa parole quand il l'accomplit. Et si vous voulez savoir ce qu'il y était dans sa pensée, allez voir l'accomplissement. Parce que l'accomplissement est plus profond que l'écriture elle-même. En effet, la parole vient qu'au prophète. À rien d'autre. Combien comprennent cela? L'Assemblée dit Amen. Regardez, c'est tellement parfait que quand Jean, qui était le prophète, se tenait dans les eaux, en train de baptiser, alors Jésus est venu à lui dans l'eau. La parole est venue au prophète. Qui il était la parole? Il est venu à Jean dans l'eau. Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais sa façon de faire. Il est le Dieu immuable. Il faut que vous intégriez aujourd'hui la notion du Dieu immuable. Le Dieu immuable est comme une formule chimique. Pour l'eau, on vous dit que l'eau c'est composé de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Vous voyez, on écrit H2O. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous voulez de l'eau, prenez 2 atomes d'hydrogène, mélangez avec 1 atome d'oxygène et vous aurez de l'eau. Cette formule ne changera jamais. Si tu mets 2 atomes d'oxygène ou 3 d'hydrogène, tu auras quelque chose mais qui ne sera pas l'eau. C'est ça qu'on appelle un Dieu immuable. Il ne sait pas changer son système. S'il avait dit
par le sang, je pardonnerai l'homme, ça sera toujours par le sang. S'il a dit que pour te bénir, il faut que tu accomplisses telle et telle condition, alors tous les hommes qui viendront après, s'ils accomplissent les mêmes conditions, il sera obligé de bénir. C'est ça un Dieu qui ne change pas sa manière de faire. Vous voyez? Or, Pierre, son père était pharisien. Le père de Simon-Pierre, un pharisien. Sans doute qu'André était un disciple de Jean, Jean le Baptiste qui baptisait. Et a entendu quand il a été présenté. André était là le jour où Jean-Baptiste présentait Jésus. Il a dit, voici le Messie, je vois une lumière au-dessus de lui, comme une colombe qui descend sur lui. Il a rendu témoignage. Il a dit, celui qui m'a dit dans le désert, va baptiser d'eau, a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit, cette lumière, descendre comme une colombe, c'était peut-être la même colonne de feu qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert, qui est venue sur lui. Parce que c'était le oin, le logos. Donc vous voyez que quand Jean dit que c'est descendu sous la forme d'une colombe, Eza Malobaya Basakoli. Pour vous dire que cette colonne de feu qui était dans l'Exode avec Moïse dans le désert, avec les enfants d'Israël, c'est cette même colonne de feu qui était sur Jésus. Et si vous la voyez aujourd'hui, c'est la même. Pourquoi? Celui qu'on appelle Hébreu 13:8, c'est celui-ci. C'est l'homme de tous les jours. C'est lui qui était le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est à lui que Jean rend témoignage parce qu'il le voit descendre sous la forme d'une colombe. Le prophète qui voit cette vision-là, on retrouve les catholiques, la dénomination et l'humanité ecclésiastique est restée avec ça. Alors que ce que lui voyait, et ça n'a pas colonne de feu au monde. Vous voyez, sans interprétation, on a pensé que c'était un autre Dieu, une autre manifestation, et ça a amené le monde entier dans une idolâtrie, loin de la chose originale. Dieu est son propre interprète, et sa parole ne vient qu'au prophète. C'est que ce que William Branham a quitté, on a mis tout, comme si c'était une autre personne que celui-ci. Vous voyez, on poursuit. On était dans... Prenons Malachie 3. Il faut dans la Bible parce que ces gens ont dit des choses que les autres n'ont pas cru. Parce qu'on veut savoir qui est celui qui a envoyé Jean. Il a dit, celui qui m'a envoyé m'a dit. Oh, ok. Malachie 3. Commence au verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Mais Jean, Johannes à qui envoie c'est qui? Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Celui qui est l'Éternel des armées
Et celui qui a envoyé Jean, Jean, vas-y, prépare mon chemin, parce que quand cela arrivera, j'entrerai dans mon temple. Qui entrera dans le temple? Le Seigneur que vous cherchez. Comment ça? Mais c'est lui le Messie qui a été promis dans tout l'Ancien Testament. Quand Israël attendait un Messie, le Messie viendrait. Ésaïe prophétise, une vierge concevra. Toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, vous pensiez que ça annonçait le fils de Marie? Non! Ces prophéties-là annonçaient le Seigneur, l'Éternel des armées, qui envoie son messager préparant le chemin devant sa face. Le problème, c'est que ce Seigneur-là demeurait dans son Fils. Dieu dans son Fils. Et l'humanité n'a pas compris. Mais toi et le Père, vous êtes un. Tu sais, Dieu. Mais cette histoire, il fallait que le 7e ange vienne pour nous donner la révélation de la parole. Prenons Ésaïe. Parce que lui aussi va nous dire qui est celui qui a envoyé Jean. Une voix crie, préparez le chemin de l'Éternel. Le chemin que Jean est venu préparer, c'était le chemin de l'Éternel. Celui-ci qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est lui pour qui la Bible est le seul thème. Quand vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus-Christ, c'est que vous avez mal lu. Mais le Jésus-Christ dont on parle, c'est le Logos. Pas les messagers qu'il utilise à chaque période. Prenons, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que cette question du Père, il faut que vous soyez enseignés, parce que c'est la porte de l'idolâtrie. Maintenant, nous allons considérer Dieu sous 4 aspects. Maintenant, 3, c'est la confirmation. Maintenant, nous allons en ajouter un cet après-midi pour rendre cela certain. Tout le monde sait que 2, c'est le témoignage. 3, c'est la confirmation. Les Juifs ont dit à Jésus, nous savons que tu es un démon parce que tu parles de toi-même. Il faut 2 personnes pour constituer un témoignage. Jésus a dit, Mama nangai, Mosakoli abandiko, interprétez maloba ya Yesu. Jésus a dit, moi, je suis une personne et le Père qui demeure en moi, c'est l'autre personne. Donc vous voyez que le personnage qui se tenait devant les Juifs était double. Il y avait un Père qui habitait en Jésus et il y avait Jésus lui-même. 2 personnes qui partageaient un même corps. C'est comme si vous dites à quelqu'un aujourd'hui, tu as un démon, toi. Hein? Donc vous dites que en toi, il y a une autre vie qui n'est pas bonne. Et c'est cette vie-là que vous déclarez être un démon. Voyez-vous? Et en Jésus, il y avait une autre vie qui était différente de la sienne, qui était une autre personne. Mais vous avez cru au cours des âges que cette personne-là, c'est Jésus lui-même. Et c'est ça la clé de l'idolâtrie au temps de la fin. La dénomination avec l'église pentecôtiste et catholique à la tête n'a produit qu'une chose, l'idolâtrie. Mais en son temps, Jésus avait dit, le temps vient
où le Père sera adoré, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit est là, bien photographié. Mais qu'est-ce qui se passe? La prédication à la chair vous amène vers lui, alors qu'il a pris soin qu'il soit photographié. Ça, cela ne vous sera pas pardonné. Alors, explique un peu, frère Branham, parce que Makamboyo, tolembi yango. Et c'est ça les débats dans les réseaux sociaux. Jéhovah Jireh. Regardez la date, c'est celui de 56, parce qu'il a prêché ça environ 15 fois le même titre. Ils ont reconnu, et si le prophète peut prêcher un titre 15 fois, 3 fois, avec inspiration, aujourd'hui on fait preuve de beaucoup de problèmes, de beaucoup d'adversités. Il y a des prédications que le prophète a recommencé 2 ou 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, ne disant que la même chose. Il a prêché la même prédication ici. Dans notre église, il a prêché la même prédication, le même contenu, le même thème. Mais naïe, jamais de la matière. Mais lorsque vous voyez un prédicateur Éphésiens 4 aujourd'hui, insistez sur un point. Ah, si, il y a de la matière. C'est triste. Allons-y. Regardez. Ils ont reconnu qui leur parlait par ses lèvres. C'était Dieu qui les parlait par ces lèvres-là. Et comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, une femme m'avait dit que j'accorde trop d'importance à Jésus en le rendant divin. Il était Dieu. Et il est toujours Dieu. Vous qui aimeriez croire qu'il n'était qu'un prophète, honte à vous. S'il n'est qu'un prophète, nous sommes perdus, c'est vrai. S'il n'était pas le Dieu puissant, nous sommes tous perdus. Poursuivons, qu'est-ce qu'il va dire? Cette femme m'avait dit, Monsieur Branham, si je peux vous prouver par la Bible que Jésus-Christ n'était qu'un mortel et qu'il n'était pas Dieu, allez-vous croire cela? J'ai dit, si c'est la Bible qui le dit, oui, car c'est sa parole. Bitumbe Bandi. Moi si, Namosakoli. Ah, elle a dit, je vais vous le prouver. Elle a dit, lorsqu'il se dirigeait vers la tombe de Lazare, Saint Jean 11 a-t-elle dit, la Bible a dit qu'il avait pleuré. S'il était Dieu, il ne pouvait pas pleurer. Ouh! J'ai dit, Madame, cela montre combien légères sont vos pensées. J'ai dit, il était un homme. Mais il était un homme, hein? Dieu. Il était un homme. Mais il était un homme Dieu. Donc les autres comprennent les cas. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ce qui embrouillait les Juifs. Regardez, finissons d'abord. Parce que ça embrouille encore les croyants au temps de la fin, cette histoire. Il voyait un homme. Il disait, eh bien, regardez ça. Écoutez ce genre de langage qu'il utilise. Eh bien, la grammaire, combien elle est mauvaise. Il parlait comme les gens du peuple. En effet, c'était eux qui l'écoutaient. Regardez son habillement. Eh bien, cette vieille robe, elle avait été lavée plusieurs fois. Elle était usée. C'était son couture. C'était Marthe et Marie qui l'avaient confectionnée pour lui. Pour croire Dieu, c'est difficile. Hein? Vous avez un pasteur, donc quelqu'un qui vient à Bandela, comme il s'alité, si Dieu veut vous dribbler, il va vous dribbler. Regardez cet homme.
Voulez-vous me dire qu'il ne connaissait rien, qu'il connaît plus à ce sujet que nos érudits, nos rabbins, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur et les autres qui ont appris toute leur vie? Qui est-il? Regardez, il est né là-bas avec une mauvaise réputation pour commencer, que c'était un enfant illégitime. Parce qu'Israël ne pouvait pas croire qu'une vierge conçoive. Et pire encore, cet homme qui vient comme toi, qui n'a qu'une seule robe. Et puis aujourd'hui, ça va un miracle, mais piaka. Ah! Simbate. Qui es-tu pour nous enseigner la sagesse? Demandait-il. De quelle école es-tu sorti? Où as-tu appris ces choses? Oh là là, ce blasphème. Jésus a dit, et j'ai dit, oui madame, il avait effectivement pleuré lorsqu'il se dirigeait vers la tombe de Lazare. C'était un homme parmi les hommes. Mais lorsqu'il s'est tenu là, ses petites épaules redressées, et qu'il a dit, Lazare, sors, et qu'un homme mort depuis 4 jours s'est tenu debout et a une fois vécu de plus, là, c'est plus qu'un homme, c'était Dieu. Il était un homme lorsqu'il descendait de la montagne. C'est la même chose. C'était un homme qui pouvait embrasser sa femme Méda, qui pouvait être le père de Joseph Branham. Mais à la chair, celui qui tourne le dos, ce n'est plus votre frère, c'est votre Seigneur. Il y a toujours eu l'homme et Dieu. C'est un schéma qui n'a jamais changé. C'est un système qui ne changera jamais, que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Parce que c'était le plus grand signe qu'il avait donné à l'époque. Et c'est le seul signe qu'il vous donnera. Il n'en fera pas un autre exceptionnel pour vous. Vous acceptez et vous vivez. Vous refusez et il y aura les temps de feu pour vous. Il ne changera pas sa méthode à cause de votre incrédulité. Il était plus qu'un homme lorsqu'il descendait de la montagne cette nuit-là, affamé, cherchant quelque chose à manger. Il était un homme lorsqu'il ne trouva rien à manger dans ce figuier. C'était un homme qui allait affamé. Mais lorsqu'il a pris 5 petits pains et 2 petits poissons, et qu'il a nourri 5000 personnes, là, c'est plus qu'un homme, assurément. Il était un homme cette nuit-là, à bord de cette petite barque, sur la mer houleuse, sous l'orage. 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer. Donc, et il souligne 10 000 démons de la mer. Cette petite barque tanguait comme un bouchon de liège. C'était un homme qui était couché là, tellement fatigué et épuisé que même les vagues ne l'avaient pas réveillé. Mais lorsqu'il s'est réveillé et qu'il a mis son pied sur le bastinage de la barque, qu'il a levé les yeux et qu'il a dit « Silence, tais-toi » et que les vents et les vagues lui ont obéi, là, c'est plus qu'un homme, c'était Dieu. Franchement, il avait imploré miséricorde à la croix. Il avait dit, Père, si tu le peux, éloigne cette coupe de moi. Il avait imploré miséricorde, c'est vrai. Il avait pleuré comme un homme en mourant. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'avait fait. Il avait pleuré comme un homme en mourant. Mais lorsqu'il est ressuscité le matin de Pâques, il a prouvé qu'il était Dieu. Amen. Il est ressuscité. Il est Dieu, homme, Dieu éternel.